Petite visite Tropique Marché, on y va? Alors on a le rayon jus, avec les sirops, tout ce qui suit. On a des ignames blanc, igname France, igname jaune, avocat, patates douces, des cives, persil, bananes, christophine, riz, haricots, la pâtisserie, le poisson, le lambi, attention. Et les boudins, les acras, on va prendre un peu des épices, boudin, sauce chien, graines à roussil, colombo, pâte à colombo, sauce colombo et tous nos fameux piments aussi, des vrais piments. Pitié. Chez Tropique Marché, on vous attend, on vous accueille, on est ouvert. Tout est là chez Tropique Marché. C'est bien des autres, venez qu'à Tropique Marché. On vous attend. Guadeloupe, actualité. Quelques jours, nous aurons droit à la traditionnelle révision du prix des produits pétroliers ici en Guadeloupe. Vous savez bien que tous les mois, ça fluctue avec la préfecture qui fixe un peu les prix, n'est-ce pas? Et pour le mois d'avril, eh bien, sans aucune surprise, les prix vont exploser, n'est-il pas? Le gasoil prend 29 centimes. Il passe donc techniquement de 1,68 € à 1,97 €. Ça, c'est pour l'augmentation brute. Le samplon, lui, prend 11 centimes et passe donc de 1,89 € à 1,97 €. Donc, en fait, ce que les autorités ont fait, c'est qu'ils ont augmenté les prix de façon à ce que le samplon et le gasoil atteignent le même niveau, soit 1,97 €. Et comme vous l'avez entendu précédemment, effectivement, ils avaient annoncé donc cette baisse, cette réduction de 15 centimes qui vous serait accordée à la pompe, ce qui ramène donc le samplon à 1,82 € pour le samplon et le gasoil, lui, effectivement, il reste quand même assez élevé à 1,89 € dans tous les cas. On va pas être très gagnant ce mois-ci. On parle élection maintenant avec Louis Mussington, qui est le grand vainqueur de l'élection territoriale de Saint-Martin. Il l'avait dit, il l'a fait. Le reportage. Un homme heureux, un homme comblé. Et je profite de cette occasion pour remercier Saint-Martin. Parce que c'est Saint-Martin qui m'a donné cette victoire ce soir. Il y a beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts ont été conjugués pour arriver à ce moment formidable ce soir. Donc, je tiens à féliciter tous les électeurs, toutes les électrices qui se sont mobilisés pour dire l'heure du changement a sonné. Donc, demain naîtra un nouveau jour pour Saint-Martin. L'heure est au rassemblement. C'est fini maintenant la politique, c'est derrière nous. Il faut quand même maintenant que nous nous réunissions tous pour travailler dans l'intérêt général du pays. Saint-Martin a besoin d'une équipe nouvelle, dynamique, qui est prête à se mettre au travail. Il y a des choses à faire à tous les niveaux pour rassurer cette jeunesse qui doute, pour rassurer le monde économique, le BTP, aussi tout ça. Donc il y a du travail. Donc je suis prêt et je sais que l'ensemble de l'équipe est prête à se mettre au travail parce que les attentes sont importantes et nous devons apporter les réponses dans l'immédiat. Donc nous sommes prêts à nous mettre tous au travail pour faire gagner Saint-Martin. Et on part pour la deuxième cérémonie d'investiture de Jocelyn Sapoti à la tête de la mairie de Lamentin. Vous êtes censé proclamer Jocelyn Sapoti, maire de la ville de Lamentin. C'est irrespectueux auprès de la population. C'est irrespectueux de votre part. Vous n'allez pas jusqu'au bout de votre mission. Au nom de la majorité municipale, je me permets, et au nom de la population, je déclare Jocelyn Sapoti, maire de la ville de Lamentin. Investiture particulière. Une investiture qui a le goût de la victoire retrouvée pour le peuple, qui a un goût de justice et de rétablissement de la justice, puisqu'on a essayé de voler à la population lamantinoise son choix, sa décision de 2020. Une investiture qui nous permet bien sûr, grâce à cette difficulté, eh bien, de repartir certainement avec un retard sur quelques dossiers, mais que nous allons rattraper très rapidement parce que ça nous a permis, dans la difficulté, d'avoir l'opportunité de discuter avec la population et de reconsidérer certaines choses, notamment quelque chose qui n'est pas prévu par la loi, mais que j'ai décidé de mettre en place pour mieux gérer la commune,
La loi prévoit que c'est le maire, le seul exécutif de la commune, mais j'ai décidé de mettre un conseil exécutif en place qui, lui, sera au travail chaque semaine sur les grands dossiers. Ça nous permettra d'aller plus vite. Ça permettra à l'administration d'avoir des interlocuteurs qui sont des élus qui permettront à l'administration d'avancer très rapidement sur les dossiers. Ça nous permettra de rattraper les retards, mais peut-être même d'accélérer des dossiers. Donc oui, aujourd'hui nous repartons sur de nouvelles bases. Et nous sommes là à la matin certainement aussi peut-être pour innover et pour donner plus de fraîcheur à la démocratie. C'est ce que je veux faire. Alors je dis encore merci, j'ai déjà beaucoup remercié mais je n'arrêterai jamais de remercier la population lamantinoise et de leur dire que grâce à eux, nous nous sentons encore plus forts et plus déterminés pour travailler pour la commune. Je leur dis encore merci, merci, merci pour la confiance retrouvée. Plus de 200 Guadeloupéennes, elles sont plus de 1000 même, à l'heure où on parle, se dressent pour défendre les intérêts des personnels soignants du CHU. Voilà plusieurs mois que ces professionnels sont sans ressources, un traitement quand même inhumain, il faut le dire. Le reportage. D'emblée, je me suis sentie partie prenante de ce combat que les soignants mènent parce que j'ai trouvé que c'était injuste et donc je suis là avec eux depuis au début pratiquement tous les jours. C'est l'idée que ça amène un changement et le changement, l'objectif qu'on a, c'est que les professionnels de santé soient réintégrés dans leurs fonctions car c'est cette situation qui est insupportable et c'est celle-là que nous voulons qu'il change et qu'il change le plus vite possible car ce n'est pas possible, cela a trop duré. Toute la population est prise en otage par cette situation. Il n'y a pas que les professionnels de santé parce qu'il y a les conséquences de cette situation. Et c'est une situation de souffrance qui est partagée par tout le monde. Je crois que les gens qui ont signé, c'est bien parce qu'eux-mêmes aussi ressentent cette souffrance et disent leur indignation à travers leur signature. Si on ne pouvait pas modifier une loi, ça voudrait dire que depuis ni toutes sortes de lois qui existaient sur la terre toujours, on fait une loi en fonction du contexte, en fonction de, moi je dis même aussi des régions, de la population. On ne peut pas dire qu'on applique des lois partout de la même manière. Nous, on est dans une situation en Guadeloupe où on ne peut pas dire que dans la phase actuelle où nous sommes, qu'il y a une épidémie qui flambe, puisqu'on a moins de cas au niveau de l'Hexagone. Nous ne comprenons pas pourquoi les politiciens qui sont les relais, normalement c'est à eux de venir prendre les doléances de la population et de leur restituer au niveau des instances politiques. Mais même ça, on a l'impression qu'ils ont, moi je dis, mais ils ont peur de la population ou c'est quoi le problème? Puisqu'ils ont été élus pour nous servir, un politicien est là au service, pas au service du gouvernement, des politiques. Un politicien est au service d'une population. Donc, ce qui veut dire qu'il est un mandat de la population. Il doit pouvoir faire remonter les doléances de la population et il n'y a pas même vin prendre. Et interrogé sur effectivement la réintégration des personnels soignants dans les hôpitaux, puisqu'effectivement la question du Covid est assez légère maintenant, puisque l'épidémie ne flambe pas effectivement comme vous avez pu l'entendre. Les chiffres baissent progressivement, malgré les festivités, les célébrations et autres, on n'a pas de regain épidémique. Donc a priori, les soignants devraient pouvoir réintégrer leur poste, mais ce n'est pas de l'avis et du goût du gouvernement pour l'instant, qui dit que la menace continue de planer sur nos têtes et que donc ces personnels resteront à l'écart des soins médicaux. Et on part maintenant à la rencontre de Michel Pioche, un ingénieur spécialisé dans les énergies qui a mis au point un four solaire, 2000 watts de puissance, très pratique pour des cuissons vapeur, un équipement idéal en tout cas pour les zones à fort ensoleillement, comme chez nous. Le reportage de Nicolas Hachi. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une méthode pour faire à manger à partir du soleil, à l'aide d'un miroir parabolique, en utilisant le soleil direct. Et la cuisson dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est la cuisson à partir de vapeur, la cuisson vapeur. Alors voilà comment ça se présente. Nous avons un miroir parabolique qui concentre tous ces rayons en dessous de là. Là-dedans, nous avons de l'eau. Au fond, il y a de l'eau et 3 niveaux de nourriture. Il y a du poisson, des légumes et des légumes. Et j'ai commencé là à 10 heures.
il est 11h moins le quart, tout est cuit. Hein. Alors c'est ça, il faut que j'aimerais que les gens ils soient conscients de ça. On peut faire à manger tout à fait gratuitement à partir du soleil qui est sur nos têtes. Alors maintenant, on va voir ce qu'il y a dedans. Maintenant que c'est cuit, je pars avec et on va manger. 30 minutes après, nous obtenons 2 plats pour 2 adultes. Une cuisson, nous avons du poisson, hein, du marlin, nous avons des légumes, des patates, des ignames, des bananes. Et ça a coûté strictement rien du tout. Nous avons utilisé le solaire, la nourriture est parfaitement bien cuite et on va maintenant la goûter. On verra bien quel goût elle a. Parfaitement bien cuit. Hein. Le poisson est bien cuit, les légumes impeccables en 30 minutes de vapeur. La cuisson vapeur, c'est une des meilleures cuissons qui existent. Alors pourquoi s'en priver? C'est la bonne question. Ici, on ne peut pas se passer de ça. Cette énergie est trop importante. Il y a 2000 watts là. 2000 watts, ça fait 20 ampoules de 50 watts. Vous voyez, c'est énorme ça. S'il fallait faire la même chose, c'est-à-dire alimenter une plaque chauffante pour obtenir 2000 watts à partir de cellules photovoltaïques, ça ferait plein de cellules photovoltaïques. Ça coûterait au moins 5000 € pour faire un peu la même chose que je fais là, pour 500 € ici, 400 €, 500 €. Et beaucoup de travail pour les Guadeloupéens, c'est-à-dire c'est une technologie qu'on peut développer ici, il n'y a rien d'extraordinaire ici, même si c'est bien fait. Il faut avoir de bonnes connaissances en mathématiques pour faire ça, mais c'est à la portée de plein de gens d'ici. Les élèves de terminale en scientifique, j'ai déjà exposé tous ces calculs pour des élèves qui comprennent parfaitement. Les jeunes peuvent trouver énormément de boulot avec ça. On peut manger matin, midi et soir avec ça. On ne peut pas ignorer une telle puissance. C'est impossible. Ok? C'est le message d'aujourd'hui. Tu as vu ça? Tu as vu comme ça s'est enflammé? En tout cas, félicitations à Monsieur Pioche pour ce travail abouti. Et retour maintenant sur la remise de prix du concours d'écriture Major en maquet créole. Les enfants commencent à s'affiner dans la discipline, ça fait vraiment plaisir. Regardez. Concours là, c'est pour nous permettre créole là devant, pour nous faire justement prendre en place à Valais et pour que justement nous montrer en qui gens et bien à dans population là est bien ancré et que nous mettez aussi à goût à la jeunesse. Parce que jeunesse en nous, c'est présent en nous, c'est avenir en nous. Cela permet à des élèves qui, depuis des années, suivent un enseignement de créole, donc qui ont appris, qui ont développé un certain nombre de compétences langagières, de mettre tout ce savoir-faire au service de production artistique et plus spécifiquement littéraire. Voilà. Professeur créole en moi, il parlait moins d'un concours à Major maquet créole. Au début, on n'a pas voulu participer parce qu'on n'a pas eu l'idée quand on a marqué. Mais après, on dit, on va essayer quand même. Le créole, c'est notre patrimoine, c'est la langue. Nous écrivons la langue, donc à maquet créole. C'est aussi notre façon d'être, c'est la musique. Le créole s'exprime donc dans nos émotions, dans l'art. Nous avons le gros cas qui est inscrit aussi au patrimoine de l'UNESCO et le créole justement est à la base aussi de cette musique. Donc tout cela donc avance ensemble. Tout cela constitue donc notre patrimoine, doit évoluer également et bien sûr nous avons la recherche sur le domaine du créole qui va nous permettre de bien stabiliser la langue et de la faire donc, de la rendre académique. Un reportage signé Alexandre Dover. Et on part maintenant pour la 3e édition du Handigraphe qui s'est tenue à Pointe-Noire. L'idée étant d'excentrer les manifestations de l'agglomération pointoise parce que le handicap est partout. Le reportage. Le but de l'Handigraphe, c'est de mettre en lumière tout ce qui est pathologie, donc tout ce qui est handicap, et là, donc le graffiti, et on ne veut pas faire ça dans les mêmes communes. C'est-à-dire que c'est toujours les mêmes communes qui font tout ce qui est manifestation. Donc on peut tourner autour de Bémao, on fait le tour, Gosier, Pointe-à-Pitre. Nous, le but, puisque l'handicap, il est partout. Donc il n'y a pas de commune plus ou moins. Et le but, c'est de toucher le maximum de communes. Pointe-Noire, nous avons eu un super contact avec l'Office de tourisme de Pointe-Noire qui nous ont beaucoup aidés, aussi bien la ville de Pointe-Noire. Et on ajoute sur le handicap aussi tous ceux qui on appelle les invisibles. Ça veut dire les jeunes entre 16 et 29 ans qui ne sont plus à l'école, qui n'ont pas de travail, qui ne sont pas en formation. Et on essaie de leur montrer des dispositifs qui existent pour eux ici en Guadeloupe.
Et on a choisi cette fois-ci Pointe-Noire, comme c'est une commune éloignée, et il y a pas mal de jeunes qui ont besoin d'un petit soutien. Ça représente quelque chose de formidable pour les personnes porteuses de handicap, puisque souvent, pendant très longtemps, on les a considérés comme des gens un peu à part. Aujourd'hui, on voit bien quelle production qu'elles peuvent nous donner, nous offrir. Et avec ce qu'ils ont réalisé au mois de janvier, je dis que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Ça permettra aux jeunes de Pointe-Noire, ça permettra à la population de comprendre que lorsqu'on a un enfant ou une personne handicapée chez elle, on n'a pas à cacher cette personne-là. On a bien au contraire à la mettre en valeur, à lui permettre de s'exprimer comme tout chacun. C'est un individu complètement comme tout chacun. Alors Jana est une jeune artiste de 12 ans, autiste, et elle a participé au festival Handigraph. Elle a obtenu le 2e prix avec son binôme B-Bird, et par la suite il y a eu le prix coup de cœur, qui est le prix du public en fait. Le public a décidé sur Instagram quelle était l'œuvre qui était la plus pour eux, qui représentait l'Handigraph. Elle a gagné avec son binôme B-Bird. Et on souhaite maintenant un très joyeux anniversaire à Oculi Firmin qui intègre le club des centenaires mouliens. Il est le 17e de la ville. Regardez. Vous étiez un homme brillant et dur et solide et qui ne jouait pas avec les élèves. Et jusqu'à maintenant. C'est bien. Ça me fait un grand plaisir d'être avec M. Firmin qui est aujourd'hui. D'autant plus que c'est un homme qui a une longue histoire. Et on peut dire que c'est une mémoire vivante dans la ville du Môle. Et elle fait partie du 17e centenaire que nous honorons à la ville du Môle. Je suis content qu'en fait c'est son ton avec toute la famille. Et puis voilà quoi, j'espère pour lui encore longue vie quoi. Je peux vous dire que surtout pour vous les jeunes, il ne faut pas boire de l'alcool, il ne faut pas abuser de votre jeunesse, il faut prendre soin de votre corps. Tu comprends? Bon, alors c'est ce que je vous souhaite pour pouvoir y arriver à 100 ans. Et on enchaîne avec ce joyeux anniversaire, cette fois-ci à Louisette Gérillon, qui est très heureuse d'avoir retrouvé les gens qu'elle aime pour son 102e anniversaire. Regardez. Alors, je vous dis bonjour à tous qui sont venus aujourd'hui me voir et me souhaiter joyeux anniversaire. Ça m'a beaucoup plu. Je remercie Dieu de m'avoir accordé ce temps et pour avoir cet âge et pour me permettre de faire encore ce que les mêmes me permettent. Et c'est la doyenne de notre quartier. Et ensemble, à son exemple, je l'ai connue depuis toute petite, toute jeune. Et je suis étonnée cet après-midi de la voir si bien coiffée et si avec ce visage qui rayonne et qui reflète tout l'amour qu'elle a donné dans sa vie. Alors c'est une dame très dynamique et très alerte, une dame qui est la mémoire du quartier, puisqu'avec elle nous avons appris beaucoup de choses de notre enfance et nous passions beaucoup de temps avec elle ici. C'était un plaisir pour nous, étant jeunes, de venir ici nous former, puisqu'elle nous a formés dans pas mal de domaines. Pour ça, c'est vraiment avec plaisir que vraiment nous avons eu cette initiative d'organiser ce petit reportage autour d'elle, pour que non seulement les gens du Lamentin sachent, mais aussi la Guadeloupe sache que nous avons des centenaires, mais au-delà, 102 ans, qui sait encore faire tant de choses et tant de belles choses. Nous lui souhaitons longue vie, beaucoup de santé et nous attendons vivement l'année prochaine pour lui fêter encore un anniversaire pour ses 102 ans. Pas des petits mots, gros mots, merci. Et alors, à monsieur le maire et à tous ses conseillers, c'est ceux qui l'aident à mener à bien notre petite commune. Football avant de se quitter et de ce match nul entre l'Étoile et l'Amicale.
très compliqué, très compliqué. À première mi-temps, bon, on était supérieur techniquement, donc on a bien maîtrisé, on a ouvert le score tout logiquement. Et puis tout a basculé en deuxième mi-temps parce que l'Amical a mis de l'impact. Et alors que, bon, je peux dire, moi, j'ai pas pour habitude de parler d'arbitrage, mais je crois que ce soir, en deuxième mi-temps, ils ont un peu perdu les pédales. Donc, ça a permis à l'Amical de penser à revenir dans le match avec beaucoup d'intensité, beaucoup de fautes. Donc, du coup, on prend un but, une égalisation, donc c'était un super but. Ensuite, un penalty qui, à mon avis, ça c'est la peur de l'arbitrage qui fait qu'il est obligé de siffler un penalty qui n'y est pas. Bon ben, après l'abnégation, l'envie de mes joueurs, jusqu'à la fin, on y a couru jusqu'au bout pour au moins arracher l'égalisation. On a une équipe très jeune, donc qui a la volonté de bien faire. Je l'ai dit ce soir, ils ont une feuille blanche en main. À charge pour découvrir une histoire pour l'Amical. Donc je pense qu'ils ont été dans cet objectif-là. On a couru à la victoire, elle était toute proche. Malheureusement, bon, l'Étoile a joué son va-tout aussi. Avec Jean-Luc, on a tenté de casser le jeu à la fin pour gagner quelques secondes. Malheureusement, l'arbitre ne nous a pas permis de faire ce changement-là. Et puis sur le coup, on prend le but égalisateur. Donc c'est dommage, très compliqué. Je pense que les joueurs, ils ont beaucoup de mérite. Les deux équipes-là, beaucoup de mérite pour jouer sur ce terrain. Malheureusement, c'est notre quotidien. On est obligé de faire avec. Mais je pense vraiment qu'il y a des efforts à faire à ce niveau-là. Que la municipalité fait le job, il faut que les terrains soient plus entretenus, quoi. Enfin, la première mi-temps, je suis satisfait de la première mi-temps parce qu'on a beaucoup joué. Techniquement, on était supérieur. Mais en deuxième mi-temps, on ne pouvait pas jouer. On ne pouvait pas jouer, on a essayé de faire ce qu'il fallait, mais c'était compliqué. Vous avez vu le terrain? Pour moi, c'est un terrain indigne de jouer en Régional 1. C'est impossible. Avant le match, on a enlevé un bout de fer de près de 30 cm dans le terrain et certainement de clous. Donc je dis que non. Et là, ça a l'avantage de l'Amical, ce genre de situation. Nous, on travaille tous les jours pour essayer de produire, pour essayer de mettre en place certaines choses. Eh bien, quand c'est compliqué comme ça, on est obligé de s'adapter. Et ce soir, on s'est adapté. On a trouvé l'égalisation, tant mieux pour nous. Voilà. Et c'est la fin de cette rencontre qui renvoie les deux formations au vestiaire avec ce score de parité de 2 buts partout. Mais on a assisté quand même à une rencontre exceptionnelle. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.